Bonjour et bienvenue pour les énergies du dimanche 7 mars 2021. Alors, qu'avons-nous là? En dos de deck, nous avons le chevalier de coupe. Il est inversé. Voilà, de ce côté-là. En fait, c'est quelqu'un qui est un peu paumé. Donc c'est le dos de deck. C'est ce qui sous-tend le sous-entendu. C'est le sous-entendu de tout ce bazar. C'est un petit peu là d'où on vient, à vrai dire. C'est le questeur du Graal, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est paumé, qui fait une pause, en quelque sorte, qui donne sa coupe carrément aux étoiles, en disant « Bon, je crois en l'absolu, mais là, bon, là, il faut faire une pause. » Il y a le petit crabe qui est à ses côtés. Le crabe, pour moi, c'est le soleil. C'est le soleil de la lune. Et c'est marrant parce que vous verrez, il y a quand même... Le tirage du dimanche est assez paradoxal. Donc c'est pour ça que je parle du dos de deck en premier, parce que ceci expliquerait peut-être cela. Donc ce que nous dit cette carte, c'est de ne pas abandonner la recherche de l'absolu, mais de quand même réaliser qu'on est un peu paumé. Oh, derrière on a ça. Ah si, c'est bien. Oui, oui, c'est bon. On a quand même ça. Ah oui. Oh. 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 Non, je ne dis rien, je ne dis rien. Plus rien ne m'étonne, on va vous dire. Bon, en fait, on commence par le méchant roi de bâton. J'ai dit méchant, en fait, il est pas si méchant. C'est qu'il est abject un petit peu. Mais c'est l'impétuosité par excellence, en fait. L'énergie en elle-même, sans parler du personnage, voilà, c'est l'impétuosité. C'est quelqu'un qui peut se permettre de faire ce qu'il veut, en fait, et qui ne se gêne pas de faire ce qu'il veut. Voilà. D'ailleurs, vous remarquerez, son bâton est un bâton qui ne fleurit pas. C'est un bâton stérile, en quelque sorte. C'est un bâton qui est là pour cogner. C'est pas un bâton symbolique. Le symbole de ce roi, c'est la salamandre qui est à ses pieds et qui veille sur l'entretien de sa force interne. Donc démarrer comme ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. On démarre le dimanche avec une énergie de fou, j'ai envie de dire, avec une fougue, osons le dire. Et même s'il a assis, sa fougue est bedonnant, sa fougue n'en est pas moins, comment dire, impactante. C'est comme si son énergie, il n'avait même pas besoin de il n'avait même pas besoin de se lever pour la mettre, pour tout mettre en œuvre. Donc c'est dire à quel point son impétuosité est désarmante. Nous avons ensuite, nous embrayons direct sur le 10 de coupe qui symbolise le désir, l'envie plutôt, je dirais, parce que c'est pas clairement le désir, c'est plus l'envie. Il y a cette envie du grand amour. On a envie de partager, on a envie de, j'ai envie de dire, de se similitudiser en quelque sorte, de se solidariser, de s'étreindre, mais il y a un mais, c'est-à-dire on doit passer, vous voyez, ils sont l'un contre l'autre, mais on voit pas bien. Hop. On voit pas bien leur... mais ils sont un peu dépités. Enfin, la nana, elle est un peu dépitée. En fait, l'arc-en-ciel symbolise une porte qu'on n'a peut-être pas encore franchie, mais qu'on est sur le point de franchir, ce qui est positif. En tout cas, il y a comme un ultime nettoyage à faire avant de pouvoir étreindre. Mais tout de suite après le roi de coupe, c'est quand même... et on a ensuite le 6 de denier
qui n'est pas de ce côté-là, mais de ce côté-là. Vous voyez, sur son dos, il a inscrit tous les symboles, il est initié, et il y a les points fermés, il remarque ces valeurs dans le ciel, ces valeurs qui sont très équilibrées. Et mais le truc, j'ai envie de dire, bon, il lui manque, en fait cette carte vous invite à trouver des personnes compétentes pour vous seconder, des spécialistes dans leur domaine, et de dire que s'il vous manque une quelconque aide, mais je ne parle pas de l'aide d'assistanat, je parle d'aide de l'œuvre, pour œuvrer. Cette carte encourage vraiment à trouver ces complémentarités. Donc on a deux cartes qui encouragent à trouver la complémentarité, que ce soit au point de vue émotionnel ou que ce soit au point de vue, on va dire, professionnel, même si c'est pas forcément professionnel, c'est peut-être, des fois c'est juste culturel. Enfin bref. Ou alors factuel. On démarre par cette impétuosité, mais la salamandre, mais c'est, voilà, il y a quand même comme si ce dimanche était tout d'un coup, on était un petit peu ramené à certaines réalités qui nous faisaient dire, ah mais en fait toute cette énergie a besoin d'autrui, je ne peux pas, c'est pas par manque de moyens forcément, mais je ne peux pas raisonnablement continuer à tout faire tout seul. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc je vais pas demander qui vient nous emmerder, je vais d'abord faire le pro, même si c'est blasphémé un petit peu le dimanche. Bon, je me doute bien que je suis pas là. Il y a bien les hommes qui font du bricolage et les femmes, j'ose espérer. Allez, le pro, et puis mieux comprendre ce tirage aussi. Plus, on a la clairvoyance sur cette force, d'accord? Cette force, on est conscient de sa force, on est conscient de sa puissance, j'ai envie de dire. Hop. Fécondité sur le 10 de coupe, mais n'est-ce pas fabuleux? Donc on a besoin, on veut faire naître. Il y a quelque chose qui doit naître, et cela nécessite de mettre au monde quelque chose, et c'est un changement de cycle. Donc la fécondité nous suit toujours. Enfin, hier on était dans la conception, là on est dans la fécondité. Donc le fait d'accueillir en soi l'élément créateur, le fait d'être inspiré par l'autre aussi, parce que on ne tombe pas enceinte toute seule. Enfin voilà, ou tout seul. Et on a l'évolution sur le 6 de denier. Donc l'évolution, c'est gravir les marches, donc trouver des partenariats. Et on a en dos de deck le voyage. Donc même s'il y a halte, il y a quand même invitation, il y a quand même observation. Que ce soit un déplacement physique ou non, il y a élévation. D'accord, demain ? On trouve les solutions, que ce soit des gens, des situations, des partenariats. On trouve des solutions pour faire grandir, pour féconder, tout simplement, pour féconder nos projets. Allez, je vais quand même demander à l'oracle G ce qui vient nous embêter demain. Qu'est-ce qui nous embête? Comme hier, la naissance. Bon. Donc, impétuosité, clairvoyance, naissance. Bon, je pense que les projets ou les nouveautés sont problématiques parce que c'est le printemps, tout pète, tout sort, tout change, et peut-être qu'il y a une sorte de, comment dire, de dispersion qui se perd chez vous, qu'il faut canaliser à tout prix. On a le serpent. C'est la mutation, donc d'autant plus sous le 10 de coupe, où je disais, bon, faut passer sous l'arc-en-ciel au bout d'un moment donné. Non, je suis occupée. Et le serpent sous la fécondité me fait aussi penser au changement de peau.
et au fait de peut-être être méfiant aussi, être méfiant de ce que l'on garde dans son sein. Peut-être qu'on se défend, peut-être qu'on a peur de se faire voler, de se faire... Il y a peut-être quelque chose de cet ordre, mais... Ou peut-être un nouveau projet qui nous pose problème. On a la fidélité. La fidélité dans le sens... la loyauté, dans le sens affectif, sur l'évolution. Donc, il va falloir se mettre en recherche, si on l'a en obstacle, c'est qu'il va falloir se mettre en recherche d'éléments dans sa vie qui soient fidèles et représentatifs du chien qui jamais n'irait oser voir un autre maître. Vous voyez, en dos de deck, nous avons la tour, l'élévation, mais aussi peut-être le fait d'être un peu trop isolé, peut-être trop en hauteur, mais avec le voyage et avec, c'est très bien, avec l'observation, c'est ni négatif ni positif. Voilà, il y a une notion d'être tranquille parce qu'on, voilà, de tranquillité et parce qu'on a encore des doutes et parce qu'on est encore méfiant par rapport aux choses néfastes, d'accord? Il y a quand même cette idée, je ne vais pas vous dire ne sortez pas, mais si vous ne sortez pas, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. Mais c'est marrant que les cartes sont... Enfin, c'est normal, hein. La naissance, le serpent et la fidélité, il y a peut-être aussi quelque chose de nouveau qui se passe et qui risque de... Comment dire? Parce que le serpent sur la fidélité, ça me fait penser tout de suite à la fidélité. Ou la naissance sur le serpent, ce peut être aussi des nouveaux projets qui ne sont pas forcément les vôtres et qui vous ennuient et qui vous... et qui vous nuisent véritablement parce qu'ils vous entravent. Cela peut être ça aussi. Voilà. Mais bon, clairvoyance sur naissance, c'est-à-dire qu'à la verticale, je vois que le tirage est plutôt très cohérent. En amour, d'accord, on a la maison, quelque chose. C'est l'intériorité. On a encore la méfiance, hein. La méfiance. Le 10 de coupe, pourtant, nous encourage à sortir de... Et on a encore le chien, bordel. Non, bah, oh. On a le chien sur le chien. Donc là, il va falloir que je fasse gaffe. Et on a les nuages. Ça, c'est l'amour. Donc on est méfiant encore. On est rusé, vigilant par rapport à quelque chose qui se passe chez soi, de naissant, de nouveau. Ou alors, par rapport à... On est méfiant parce qu'on quitte quelque chose qui n'était pas fidèle, à mon avis. Hein. Ce qui est en train de naître est quelque chose qui doit durer, qui doit être stable, qui doit être fiable. Parce qu'on a quand même le serpent sur le renard, c'est une hyper méfiance par rapport à quelque chose de naissant. Pourquoi cette méfiance? Parce qu'on veut de la fidélité, on veut du durable, on veut quelque chose qui nous comble. Donc on a vraiment... C'est marrant parce que c'est marrant, mais c'est beau. On a ce 10 de coupe et cette fécondité qui sont coincés entre deux cartes représentatives de ce qui peut blesser, de ce qui peut nuire, de ce qui peut nous... Oui, qui peut nous blesser. Donc cette fécondité, ce que l'on est en train de couver, que l'on continue de couver, comme hier, pour passer dans le futur, pour traverser l'arc-en-ciel, pour traverser ces nuages, va devoir, je ne vais pas dire se battre, mais se fier à des principes plus nobles, plus
il y a un besoin de fiabilité qui ressort de ce tirage, c'est complètement dingue. Il faut fiabiliser, il faut pérenniser les choses, et c'est la garantie d'une évolution. Donc trouver les personnes compétentes. Mais puisque là on est dans l'amour, j'ai envie de dire, on est pareil que ce qui nous emmerde. J'ai presque envie de dire que ce qui nous emmerde demain, c'est l'amour, mais c'est presque ça. C'est on se méfie de sa propre intériorité, on se méfie d'une maison, on se méfie de quelque chose du passé qu'on a en soi, parce que on va vers quelque chose de fidèle. Donc on a encore un regard sur le passé, mais on se casse. Vous voyez, la maison, elle est toujours là, hein, au milieu. C'est-à-dire, on s'éloigne de cette maison. J'ai l'impression que c'est... On s'éloigne d'une maison. On s'éloigne de quelque chose qui... Je vais retirer 2 cartes. Ouais. On s'éloigne. C'est marrant. On a le jardin public et les masques. C'est ça, on a conscience, on est clairvoyant. On a encore ce serpent et la renaissance. Le labyrinthe, c'est pas des super cartes, mais c'est des cartes qui nous disent que grosso modo, pour traverser l'arc-en-ciel, pour changer de cycle, eh ben, il faut travailler cette méfiance, et peut-être que ça nécessite de la hauteur. Par contre, il y a conscience des masques, il y a conscience que le jardin n'est pas aussi paradisiaque qu'il n'y paraît, ce qui est déjà une bonne chose, mais on se rend coûte que coûte vers quelque chose de plus fiable et de plus qui correspond à nos valeurs. Désolée, c'est pas extraordinaire, hein. Désolée, je n'ai pas à être désolée. On est dans la continuité d'hier, en fait, hein. Bon, si quelqu'un est dans votre cœur, quelles sont ses dispositions à votre égard le dimanche là? Qu'elle soit avec vous ou pas, hein, des fois on capte rien de ce qui se passe avec les gens en face. Ah bah voilà, tromperie, on avait le masque. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc cette personne, ses dispositions sont... Je prends une carte de confirmation. Quelles sont les dispositions? Cette personne pense que vous, passion en même temps, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je pense que cette personne pense que vous... Cette personne ressent votre méfiance et vous pense que vous jouez. Vous jouez. La passion est là, mais cette personne vous sent masqué, pense que vous portez un masque. Maintenant, ce n'est pas forcément de porter un masque que de se méfier. Et vous, on vous conseille de vous aimer d'abord. Ou alors, c'est cette personne qui est en pleine passion, mais qui ne sait pas le montrer. D'où la méfiance. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. En tout cas, ce qu'on vous conseille à vous, ce qu'on vous demande de faire demain en amour, c'est aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, il y a de la passion, c'est clair. Vous le sentez, cette personne le sent, mais malheureusement, il y a des gros doutes parce que soit cette personne cache ses sentiments, ce qui vous rend méfiant, soit cette personne vous rend méfiant et voit ça comme de la tromperie, comme un masque. Mais se méfier n'est pas un masque. Si on montre qu'on se méfie, ce n'est pas un masque, c'est une expression. Vous voyez? Donc la personne, c'est à vous de juger quelle personne porte le masque dans cette histoire. Ok? Aimez-vous d'abord. Voilà. De toute façon, ce qu'il faut développer, ce sont les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Soit. Mais bon, si quelqu'un ne sait pas exprimer ce qui se passe, si quelqu'un porte un masque, ça va être compliqué. Raison de plus pour vous aimer d'abord. Le respect de vous-même,
vous rend plus attirant. C'est compris? Ensuite, je le trouve pauvre ce tirage. Je le trouve pauvre. J'aimerais bien rajouter d'autres choses. Mais non, en fait, je pense qu'on est dans la continuité d'hier. C'est très bien, finalement. On est dans la continuité d'hier. Je ferai donc je vais faire les 2 cartes conseils. La musique et le yiking, que j'adore. Je vais faire un tirage général de la semaine, demain. Et je ferai aussi un tirage signe par signe pour la semaine. Voilà. Alors, carte conseil pour cette journée de demain. Ah, génial. On est tombé sur Grace Jones. Learn to be your own sugar daddy. C'est génial. Apprends à être ton propre sugar daddy. Vous savez ce que c'est un sugar daddy? Ce sont les mecs qui entretiennent des escortes en fait, mais en leur donnant beaucoup de cadeaux, comme des papas gâteaux. Vous voyez? Learn to be your own sugar daddy. Très chouette. C'est ce qu'on vous demande. Aimez-vous d'abord. Harness the power of an unexploded bomb. Always waiting, always ticking. Donc vois le pouvoir comme une bombe qui n'a pas explosé. Attends toujours. Ticking, je ne sais pas ce que c'est. Attends toujours. Sois toujours prêt. Sois toujours. Non, j'ai envie de dire que ticking, c'est comme trépigner. Battre la mesure, vous voyez? Même si c'est peut-être pas ça, mais je pense que c'est ça qu'elle veut dire. To ensure survival, prey must become hunter. Pour assurer la survie, pray, P-R-E-Y, je sais pas ce que c'est. Pray, c'est comme, ça me fait penser à prayer, la prière. Prier devient non, pray, non. Le hunter, c'est le chasseur. Donc, je pense que prey, c'est la proie, ouais. Donc, pour assurer la survie, la proie peut devenir le chasseur. Mais on est à fond dedans. Qu'est-ce que je vous dis? Oh, hein? Bon, on a loupé Elvis Presley de peu. C'est exactement ce qu'on vous dit. Qu'il y ait... Voilà, ce n'est pas une honte d'être sur ses gardes. Ce qui est plutôt honteux, c'est de mettre des masques. C'est un peu con. On n'a pas besoin de mettre des masques, bordel. Oh, c'est le carnaval pour ça. Donc si c'est vous qui êtes masqué, débarrassez-vous de ça parce que vous n'allez pas pouvoir passer sous l'arc-en-ciel. Et si vous êtes une proie, on vous demande là de devenir le chasseur. Ce n'est pas une honte, ça fait partie de la nature. Allez, le conseil du viking. Le conseil du viking, c'est vraiment ce à quoi il faut se tenir. C'est le conseil, c'est la ligne de mire. Allez, dis-nous tout. Ah, la patience. Ouais. Malgré ton pouvoir, tu dois attendre. C'est l'attente. C'est l'hexagramme 5. Préparez-vous calmement pour le bon moment. Ainsi, le danger s'éloignera. Donc, l'impétuosité, tu dois la canaliser. D'accord? Ok? Tu canalises ton impétuosité. Voilà. Il y a quelque chose... Tiens, je vais relire l'histoire différemment. Il y a l'impétuosité, mais la clairvoyance sur une naissance à la maison, donc sur quelque chose de nouveau, permet de comprendre. C'est quelque chose qui peut la maison, c'est quelque chose qui se passe en toi, te permet de comprendre qu'il faut passer un cap émotionnel. Le fait de passer ce cap émotionnel
va te permettre de concevoir les yeux fermés. C'est bien, c'est un petit peu la reine de bâton pour le coup. Voilà. Tu peux rester méfiant. Voilà, voilà. Tu peux rester méfiant et sur tes gardes par rapport à ce qui peut blesser. Mais n'oublie pas de trouver les camarades qui te permettront de gravir les échelons de ta créativité, de tes projets, de cette naissance, de cette nouveauté, et d'obtenir des rapports plus fiables et d'avoir des projets qui te comblent de manière, qui comblent ton affect à la mesure de tes aspirations. Ah, voilà. Très bien. Ah, c'est pas mal, je viens de découvrir un truc. Oui, c'est très bien de le lire. On a lu la petite histoire. Voilà. Ah, bah j'avais jamais pensé à faire comme ça, mais c'est vrai que c'est... That's good idea. Bon, bah très bien. Bon, bah je vous souhaite un très beau dimanche. N'hésitez pas à venir m'embêter en commentaire, me dire oh ben tu pourrais faire ceci, tu pourrais me donner des idées, des petites idées de tirage intemporel ou temporel, peu importe. C'est vrai que moi je n'ai pas comme ça l'idée de faire des... Je n'ai pas de thème comme ça en tête, là, spontanément. Mais peut-être en avez-vous. N'hésitez pas à me demander. Voilà. Je mets mon mail, n'hésitez pas à me joindre pour des guidances perso. Et je vous dis à bientôt.